Tu peux échouer. Ouais. Mais en fait, c'est tellement difficile après l'échec de dire je vais réessayer. Tellement de répéter que c'est resté en tête. C'est l'échec. C'est l'abandon. Tu as tendance à oublier les autres. Et si tu es trop sur les autres, tu as tendance à t'oublier toi-même. Ouais. Vous savez, quand vous avez des trucs, fermez votre bouche. À peu près, tu fais le même type d'événement à combien je lui dis. Elle me dit juste pour placer des chaises. Je dis, hey! Ok. Tu t'ajustes, tu te dis, tu sauras où tu as fait des erreurs, où ne plus en faire et comment faire pour upgrade, tu vois. Ouais. 2, vous aimez bien raconter vos vies. Vous racontez des salades. C'est pas vos vies. Bon, je voulais dire, vous mentez un peu, mais bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Rose Myriam et aujourd'hui on se retrouve dans le tout premier épisode de votre podcast Blooming Poses, votre safe place. On va aborder des sujets sur tout. Et voilà, aujourd'hui je suis en compagnie de Maïmouna. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est adulthood. On va parler plutôt de tout ce qui a un rapport avec l'évolution de l'adolescence, tu vois, cette transition-là entre l'adolescence et quand tu commences à sentir que tu vieillis, là où tu vois qu'il y a les vraies responsabilités. On va parler de ça. Donc, on va move on sur notre première question. Moi, je te pose des questions et tu me les retournes si tu veux, hein, comme ça. On peut y aller au feeling. C'est ça, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Vraiment, la safe place, on est là pour parler de tout, le plus naturellement possible. Comment tu sens que tu as évolué du point de vue relationnel? Et quels sont les key points? Genre les différents moments où tu as senti que là, je commençais vraiment à avoir plus de responsabilités, je commençais à grandir, genre. Déjà, moi, je suis quelqu'un de très introverti. Je suis quelqu'un... j'aime pas aller vers les gens. Ouais, toi, tu me connais. J'aime pas aller vers les gens. J'aime pas faire le premier pas et tout ça. Et, tu es très casanière. Ouais. Tu es très dans ton coin. Ouais. Et au fil du temps, j'essaye de plus en plus m'ouvrir sur ce point-là. Je pense aussi que je vais quand même... Parce qu'on est deux personnalités complètement différentes. Et je pense que je t'ai quelque part forcée inconsciemment. À force de traîner avec toi. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ouais. Donc, tu as pas des périodes, par exemple, où tu as senti que tu avais des poussées de croissance? Genre, depuis l'adolescence, même avant. Hein. Moi, je dirais que ce serait plus vers la vingtaine. Ah ouais? Ouais. C'est tard. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis très introvertie. C'est plus vers la vingtaine. Plus quand on a commencé à traîner ensemble et qu'on sortait... j'étais confrontée à des gens et tout. J'avais pas trop le choix. Sauf que j'avais beaucoup d'amis. Donc c'est plus ça pour moi. Et toi? Moi, je te dirais que j'ai eu plusieurs périodes où j'ai senti que je grandissais. Je pense entre 15 et 16 ans déjà. Entre 15 et 16 ans, je pense que c'est la période où tu es au collège, où tu débutes lycée. Et c'est les périodes où j'ai senti que je grandissais. J'étais plus une enfant, en fait. Cette transition-là du préscolaire au collège. Donc ça, c'était la première évolution que j'avais sentie. Et après, c'était plus entre 17 et 18 ans. 17 et 18 ans là, genre 18 ans, je pensais que j'étais grande, je pensais que j'étais... Toi, tu es dans la fast life. Je pensais que j'étais... Allez, là, tu peux plus m'attraper, là, je fais ma vie. Et bon, après, je me suis dit, bon, calme-toi. Je pense qu'à partir de 19-20 ans, j'ai commencé à me rendre compte que c'était un peu plus sérieux que ça. Tu t'es assagie. Je me suis assagie, j'ai commencé à faire beaucoup d'introspection. De base, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection. Mais je pense que je vais faire plus d'introspection en mode, voilà, il faut que tu te calmes, la fast life, les sorties et tout ça, là, on se calme. En fait, je me suis dit, c'est pas ça la vie. Je me suis dit, c'est pas ça la vie. Et je me suis dit, il faut que tu te poses et que tu te rendes, que tu saches, en fait, ce que tu aimes pas. En fait, que je mette de l'ordre dans ma vie. Donc, j'ai tout simplement mis de l'ordre dans ma vie. Et moi, je trouve que, par exemple, nous deux,
sur le point que tu viens de relever, le fait de se caser, tout ça, on a été très, très vite consciente. De s'organiser dans nos Ouais, on a été très, très vite consciente dans le sens où on a très vite eu des objectifs. On s'est dit, il faut qu'on atteigne ça. En seconde, déjà. Ouais. On était en mode genre, Et surtout, on est très créatifs. Donc, déjà, on savait déjà ce qu'on voulait faire à peu près. Ouais. Ou dans quel couloir on voulait aller. Mais c'était encore dans le point de vue rêve. C'était assez fou. Voilà, c'est ça. Parce qu'on ne prenait pas forcément en compte la réalité de la vie. Donc, on était beaucoup en mode rêve. On va faire ça, on va faire ça, on va être milliardaire et tout. C'est toujours possible. Mais... Non, mais en fait, je pense que tout part de là. En vrai, tout part de là. C'est déjà de se dire que, OK, la vie, c'est pas juste s'amuser. Être un enfant, en fait. Enfin, c'est clairement ça, être un enfant. Je pense que cette période-là, nous, on l'a très rapidement, on l'a balayé très rapidement. Passé à autre chose. Ouais. Pendant que les gens étaient en mode, il faut qu'on parte en boîte de nuit, qu'on sorte. Mais après, en même temps, moi, je partais en boîte depuis tellement longtemps que je pense que ça commençait à me saouler. Ouais, toi, ça n'a jamais été mon délire. Deux personnes complètement différentes par rapport à ça. Ouais. Donc, on a été très, très... Moi, ça m'a saoulé très vite les boîtes parce que je suis partie très tôt en boîte. Donc, à un moment donné, je pense que ça m'a dit... Je me suis juste dit, en fait, c'est toujours la même chose. Les mêmes sons qu'il y a en 2015. Quand tu retournes, c'est les mêmes sons. À la fin, ils vont te mettre du malheur parce que ça veut dire, là, il faut que tu rentres. Là, c'est l'heure de rentrer. Mais, Et donc, du coup, ça m'a saoulée. Je me suis dit, ça y est, c'est bon. Donc, on a évolué sur ce point. Et sur le point amical aujourd'hui... Waouh. Ça, c'est le sujet sensible. Vas-y. Sujet sensible. En vrai, moi, niveau amitié, toi, t'avais pas beaucoup d'amis de base. Je suis assez linéaire dans le sens où... tu as vu 3 amis à tout casser. Ouais. 3 amis proches. Ouais. Sinon, après, tu sais bien mettre des limites entre l'amitié. C'est ça. Enfin, l'amitié proche et... Moi, ça la connaissance, les camarades de classe. En fait, j'ai su mettre une délimitation entre chaque... Ouais, moi, ça a pris un peu plus de temps. Ouais. Moi, j'avais un gros cercle d'amis. Waouh. En fait, moi, je pense que le fait que je sois introvertie, ça m'a aidé sur ce point. Ça t'a sauvé. Parce que moi, je réfléchis beaucoup. Donc, je ne suis pas quelqu'un en mode genre, je vais vers les gens directement, on est là, on se lie d'amitié. Moi, par exemple, toi, je pense que tu es très prudente. Exactement. Et moi, je suis très one life. Donc, toi, tu vas plus, genre, réfléchir. Enfin, j'étais. Maintenant, j'ai changé. Tu vas plus réfléchir au pour et au contre. Et moi, je dis juste, go. C'est pas grave. Pas forcément réfléchir au pour et au contre. Mais, genre, moi, par exemple, les gens, je me lie d'amitié avec les gens en fonction d'actions ou de choses qu'ils ont pu faire, tu vois. Ouais. Par exemple, que la personne soit là pour toi dans les moments compliqués. Ouais. Ça, tu peux pas te dire que genre, c'est juste une camarade de classe ou c'est juste un truc. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, c'est pas comme ça du tout, les gars. Toi, c'est en mode de délire. Là, on s'entend bien. Donc on s'entend bien, on a le même délire. Allez, go. Tout ce que je vais faire, je vais dire, oui, mais je fais ça, tu viens. Et après, bon, ça s'est mélangé. C'est devenu de la cacophonie. Et après, je me suis dit, bon, il faut que tu te poses et que tu fasses le tri. Mais même le tri, c'était difficile. Hein. C'était pas un tri de base que j'ai voulu faire. C'était un tri imposé. C'était imposé, en fait. Parce que je commençais à avoir des situations qui dépassaient. Ça dépassait les limites. J'étais là. Ça, là, ça peut pas continuer. Et c'est là qu'on se rend compte que les amitiés, c'est vraiment... Enfin, pas les amitiés seulement, je veux dire les relations de base. Parce qu'il y a toute relation, il y a amicale, familiale, etc. C'est important de savoir tout délimiter. Parce que c'est après que toutes ces choses-là, ça s'est passé, que j'ai fait le tri dans mes relations, que professionnellement et même niveau études, certaines choses ont commencé à bouger, tu vois. Et même sentimental, hein. Parce que ça influe beaucoup. Dans le sens où si tu sais pas lâcher prise ou si tu es confronté à certaines situations, ça t'impacte psychologiquement. Moi, je suis très lucide sentimentalement. Ouais, donc... Je suis très lucide. Moi, par contre, c'est le contraire. Moi, je suis lucide. Tu es lucide quand même, toi. Mais je donne trop. Je pense que ça, c'est... En fait, je pense que toute personne qui a un petit peu de bienveillance, tu donnes de base. Après, donner trop... Je pense que... Mais dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de mesure dès l'instant où je suis quelqu'un qui donne. Hein. Ouais. Il n'y a pas Moi, je suis beaucoup dans l'émotionnel, dans... Bref, il faut être très lucide, les gars. Il faut être lucide. Parce que quand tu n'es pas lucide, là,
C'est mélangé. C'est mélangé. Mais bon. Toi, aujourd'hui, niveau familial, comment ça a évolué pour toi? Alors moi, déjà, j'ai eu une super enfance. Franchement, j'ai de bons souvenirs de quand j'étais plus jeune, avec mes cousins, mes tantes, mes oncles. On allait tout le temps en vacances. Enfin, en été, on partait en vacances ensemble avec mes cousins et cousines. Donc, j'ai des très bons rapports avec ma famille de base. Donc, en vrai, familialement parlant, mes frères et sœurs, on est proches. Il n'y a pas vraiment eu de... Il n'y a pas eu de grands événements. Aujourd'hui, étant genre l'aîné de ta famille, tu n'as pas eu une certaine pression La pression, si. C'est très tôt déjà. Parce que déjà, je pense que tout parent, quand tu es l'aîné de ta famille, tu as une certaine pression. Oui, tu es la plus grande, tu dois faire attention à ça, tu dois faire attention à ci. Donc moi, j'ai même, genre, dans ma posture, dans tout, je suis très carré. Je suis très carrée, tu vois, parce que je sais que il y a mon père qui peut regarder, ou il y a ma mère, ou même mes tantes. En fait, finalement, c'est tout le monde. Quand tu es l'aîné, tu as beaucoup de responsabilités. Mais plus quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à me mettre des pressions de ouf. Toute seule, en fait. Et genre, c'était vraiment inconscient. Ça, par moi, à ce point-là, j'ai jamais compris pourquoi tu te mets autant de... Je sais pas, c'est venu d'où. Genre, je me réveillais un matin, je disais, ah, mais mon frère, il a dit qu'il aimait ça. Il faut que je fasse tout pour lui. Mais qui t'a demandé? Calme-toi. Non, mais... Et c'est même pas une pression... Enfin, je sais pas, la pression, là, elle est venue d'où. Et heureusement que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. C'est-à-dire que je renferme pas. Et même quand je parle pas, tu le sais, j'écris. J'ai 10 mes carnets. Chaque carnet, c'est pour un sujet précis. Ça, j'ai jamais compris, par contre, son délire de carnet. À chaque fois qu'on doit m'offrir quelque chose, c'est on m'offre un carnet. En fait, déjà, parce que j'oublie vite, tu vois. Donc, j'ai pas trop le choix. Et aussi, parce que j'aime bien écrire, en fait. J'aime bien extérioriser. Donc, du coup, si j'en parle pas, je l'ai écrit. Et dès que je l'ai écrit, ça passe. Et donc, du coup, j'en ai parlé à ma sœur, parce que j'ai une sœur qui a 1 an d'écart avec moi. 1 an de moins que moi, et donc on est limite fusionnelle, copine, tout ce que tu veux. Et j'en ai parlé, elle m'a dit, mais qui t'a envoyé, ça vient d'où? J'en ai parlé à Memna, elle m'a dit, mais je comprends pas. Et franchement, je pense qu'il y a forcément des gens qui vont se reconnaître dans ça, mais je pense que c'est juste une pression psychologique, en fait. Pour moi, c'est plus social. Ah ouais? Ouais, c'est la société qui fait qu'aujourd'hui, tu te dises que il faut que je sois comme ça. Même si ta famille, en tant que telle, ne te met pas la pression, c'est la société qui te met la pression. Parce qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple des réseaux... Et l'âge aussi, hein. Ouais, si tu prends... Tu te dis, bon, là, tu as quel âge? Bon, déjà, à 20 ans, déjà, je me disais, 20 ans, j'ai 20 ans, oh my God, là, tu es encore loin. Alors que... là, tu es encore loin, tu as du chemin à faire. Mais donc, selon moi, genre, la société te met une certaine pression. Si je prends l'exemple des réseaux sociaux... Oui, je pense que c'est ça, en fait. Ouais. Ça a été quand vraiment tu vois le déclencheur. Que tout le monde expose sa vie, donc toi, tu te projettes un peu par rapport à la vie des autres. Il y avait Kylie Jenner déjà à 19 ans, elle avait déjà ses trucs. Donc tu te dis que moi, je suis en retard par rapport aux autres. Alors que chacun a son chemin de vie, quoi. C'est pour ça que je dis que c'est inconscient, en fait, parce qu'on est sur les réseaux et on se rend pas compte que, en fait, ça a un impact sur nous. Dans tous les sens du terme. Que ce soit genre, positif ou négatif. Ouais, mais en général, c'est souvent négatif parce que les gens ont des évolutions différentes. Et on se rend pas compte que ça... Mais après, ça dépend de comment tu prends la chose. Parce qu'aujourd'hui, toi, comme tu es spirituel, si tu mets cette facette-là dans ta vie, je trouve que les réseaux ne vont pas forcément t'impacter. En fait, je pense qu'il faut juste se décharger sur Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, en fait. Et arrêter de vouloir tout contrôler. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suis très dans le contrôle. C'est-à-dire que quand on vous dit que les gens montrent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, tout simplement. Tu crois que je te montre des trucs, je te montre rien. Tu es au courant de rien. En fait, et souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, ils savent pas que... bon, moi, je travaille avec les réseaux sociaux, c'est mon travail, donc je sais manier les réseaux sociaux. Les gens savent manier les réseaux sociaux. Donc, ils te montrent que ce qu'ils veulent que tu vois. Mais sinon, là, les trucs qu'il y a derrière, que ça soit positif ou négatif, d'ailleurs, parce que des fois, les gens, ils pensent que, oui, on montre pas que des choses négatives, mais il y a des choses très, très bien. Moi, quand il m'arrive un truc très, très bien, tu crois que je vais montrer sur les réseaux? Non.
Je vais mettre mon filtre noir là. Vous n'avez pas besoin de savoir. Mon filtre noir là dans ma story, tu vas rien voir. Et donc du coup, c'est ça en fait. C'est savoir utiliser les réseaux sociaux et se rendre compte que c'est juste une vitrine en fait. C'est juste une vitrine. Déjà pour les marques. Toi-même, finalement, tu commences à être une marque parce que tu te mets sur ton meilleur jour, en fait. Tu vas pas montrer quand tu as tes crottes de nez qui sont là-bas, quand tu as un peignoir chez toi. Donc, c'est une vitrine. Ouais, mais comme je t'ai dit, ça dépend des gens, de comment ils voient la chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, chacun a son chemin de vie, chacun avance à son rythme. Et si tu veux tout le temps te comparer aux autres, tu vas être tout le temps dans le mal. D'où l'importance de savoir lâcher prise. Ça, c'est une chose que je ne sais pas faire. Je pense qu'on est deux. Moi, dans ma tête, tout doit être parfait, carré. Mais c'est ça que je dis encore, le contrôle. D'autant plus que je suis dans l'événementiel. Donc, c'est très compliqué. Je sais que moi, à la fin de l'année, j'ai failli devenir folle. Moi, je me suis dit, non, là... Ouais, là, parce que tu avais beaucoup de trucs. En fait, tu sais ce qui est le plus énervant quand tu as déjà ce skills-là d'être organisé. Moi, parce que moi, j'adore ça. En fait, moi, je pense que si ma vie n'était pas organisée, avec les cours, le travail, ça aurait été compliqué. Mais donc, je pense qu'en fait, justement, avoir ce skills d'être organisé, ça fait que tu penses que tu peux tout contrôler. Alors qu'il y a des événements qui sont hors de contrôle, en fait. Ça, c'est Dieu. C'est même pas genre, c'est hors de ta portée, en fait. C'est juste, tu peux planifier au max pour alléger la chose, mais pas pour contrôler la chose. Et je pense que c'est ça il faut se rappeler de ça, en fait. Et même, tu allais juste même cette planification, tu l'as fait, mais rien ne te dit que ça va. On habite au Sénégal. Tu vas appeler un prestataire, il va arriver à quelle heure? Déjà, toi-même, tu vas te réveiller, tu vas dire... Je suis vécu des difficultés. Faut dormir encore. Il faut qu'on place des rêves. Ça va être trop drôle, ça. Non, mais donc, du coup, oui. J'ai souffert, hein. Non, mais attends. Non, mais parce qu'elle est dans l'événementiel et la fin d'année, en décembre. C'était chaud. C'est chaud. C'était chaud. Le 1er janvier, c'était chaud. Mais tu sais que même nous, dans la communication, enfin, moi, je suis dans le digital, il y a des périodes où c'est compliqué, genre la fin d'année, certaines fêtes... C'est le moment où tout le monde t'appelle et te dit... En fait, tout le monde est en panique. Et tu sais, les gens sont très dernière minute. Donc, tout le monde va rester là. Ah, mais on n'a pas fait ça. Ah, mais on n'a pas... Mais il fallait qu'on planifie et tout ça. Et tu sais, le pire, c'est que tu viens vers la personne, tu dis... Ah, mais il faut qu'on planifie. Et oh non, t'inquiète. Non, le Sénégalais n'est pas dans la planification. Le Sénégalais est plus dans de la dernière minute. Les gens vont dire qu'on a un problème avec les Sénégalais. On est Sénégalais, au cas où. Juste pour éclaircir les choses. Donc, on dit la vérité. Voilà. Il faut qu'on fasse pause. On fait une introspection. On dit, écoutez, ça, on enlève, ça, on garde. Ouais. Donc, mais franchement, l'organisation, c'est bien, mais il faut pas être dans le contrôle. Parce qu'une fois que tu es dans le contrôle, tu te bousilles la santé. Très sincèrement, moi, on a frôlé le burn-out ici. Et c'est ça, en fait, je me dis, est-ce que tu es pas trop jeune pour avoir un burn-out quand même? De toute façon, ça met trop de pression, en fait. Ouais, trop de pression. Alors qu'on est super jeune. Et on veut aussi que les choses soient parfaites, je pense. D'où l'importance de la gratitude. Il faut savoir faire une pause et genre remercier Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu. Et se dire que vraiment j'ai beaucoup de chance pour ce. C'est vrai, hein. Moi, les gens de mon âge. On n'y pense pas. Les gens de notre âge, il y en a des bandades. Il y en a qui sont. Enfin, on va pas juger. Non, mais nous, on n'est pas encore. Ils n'ont pas peut-être cette conscience-là. Certains, ils n'ont pas cette conscience-là de bon, ok, là, il faut que je fasse quelque chose. Là, il faut que je me bouge. Nous, on part plus en soirée, donc il y a des choses, ça nous intéresse plus. On préfère 1000 fois chiller, se poser, avoir un Uno, ou bien être chez soi aussi. Être chez soi, c'est tellement bien. Testez. Approuvé. Testez, vous allez voir. Vous allez m'en dire des nouvelles. Des fois, c'est bien. Hein. En fait, c'est bien d'être seul, de se ressourcer. Mais pas trop aussi. Non, pour se ressourcer, c'est bien d'être seul. Il faut savoir équilibrer. Ouais. Et je pense que dans tout, même dans la vie, il faut savoir équilibrer. Ça aide par rapport à la connaissance de soi. Parce que, oui, c'est trop vrai, ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, ils ne peuvent pas s'imaginer aller au restaurant seul. Alors nous deux, on est des ovnis, alors.
Moi, je vais au resto seul. Notre meilleure vie. Je te jure, je suis tranquillement là, je me pose, des fois, je elle mange. m'envoie des stories, elle me dit, je suis trop bien là. Je suis trop bien. Donc, Juste, elle a sa série, elle mange. C'est en tout. fait, le restaurant, c'est pour la bonne nourriture. C'est pas forcément pour être avec une personne. C'est juste... En fait, c'est les plaisirs simples de la vie, tout court. Donc, c'est ça. Le temps de profiter. En parlant de plaisir, les plaisirs simples de la vie, c'est tellement vrai ce que tu dis. Parce que, à un moment donné, j'étais tellement focus travail que je me faisais plus plaisir. Genre, c'était juste, ah non, j'ai pas le temps. Ah non, mais j'ai autre chose. En fait, mon cerveau aussi, il part tellement vite. C'est-à-dire que dès que j'ai fini avec un truc A, je pense au truc B. Tu vois, et non, il faut que ma créativité, là, elle soit à son paroxysme. Sauf que, en fait, c'est ton cerveau qui fonctionne. Et à un moment donné, il faut juste que tu slow down. Et que tu respires, frère, respire. Genre, c'est pas si tu es en compétition avec personne. C'est vrai que toi, pendant une période, tu étais beaucoup dans l'activité. En fait, trop tu étais trop, tu t'oubliais même parfois. Et ça, c'est très important de ne pas s'oublier. Maintenant, je m'en fous. Il faut... Mes meilleurs moments quand je pars faire maison, mes meilleurs moments quand je me coiffe. Alors qu'avant, c'était... Alors, peu importe à quoi je ressemble. L'important, c'est que le travail... Et tu sais, genre, il y a le truc quand je sais pas comment on dit ça en français, quand tu provides, quand tu délivres un service et que tu veux que ça soit le plus professionnel possible. Parce que en fait, en tant que consommateur, tu sais à quel point c'est frustrant. Surtout quand tu habites ici, tu sais que c'est frustrant en brioche dorée. C'est pas un placement de produit, mais... Bon, là, tu les mets un peu dans la sauce. Je vous attends dans les commentaires. J'ai beaucoup de choses à dire sur vous. Là, tu veux qu'on attrape nos vestes. J'ai beaucoup de choses à dire sur vous, donc je vous attends dans les commentaires. Hein? Je suis trop dans la bulle. TBT, outside. Mais genre, Pour moi, il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, lâcher prise. Faire une introspection. Mais équilibré aussi, hein. Parce que moi, j'ai testé ce que tu as dit là. Moi, c'était les deux extrêmes. Genre, c'est soit je lâche prise, alors là, j'ai lâché prise, quoi. Et après, tu as le client là. Ouais, mais Myriam, il y a ça que... Ah ouais? Non, t'inquiète, j'ai pas oublié. En fait, voilà que j'ai oublié. Pour pallier et genre être dans l'équilibre. En fait. Voilà, il faut être équilibré. Pour être dans l'équilibre aujourd'hui, tu te dis, par exemple, chaque mois, j'ai un jour où c'est pour moi, genre. Si je veux aller au resto, je vais au resto. Si je veux aller faire ma tête, je vais faire ma tête. Mais genre, ce jour-là, c'est à moi, genre. Il faut être un peu dans la planification aussi, hein. Parce que du coup, moi, ce que j'ai fait maintenant, c'est que genre, je sais que j'ai des moments pour être en famille. Bon, ça, c'est des trucs que dernièrement, ça a été compliqué quand même de gérer ça. Mais des moments où ça va être consacré à la famille, des moments où ça va être consacré aux amis, et des moments où ça va être consacré au travail. Et à des choses que tu aimes, toi. Parce que des fois, tu es tellement dans famille, amis. Genre, tu es dans ce cercle-là, famille, amis, travail. Famille. Et toi, dans tout ça, genre, toi, tu es même pas au centre du truc, tu vois. Alors que c'est toi qui... Le plus important, parce que toi, si tu es bien, après, tu peux facilement donner aux autres. Tu donnes le meilleur de toi-même. Et c'est ça qu'on oublie, en fait. On veut toujours donner le meilleur de soi-même. Et on s'oublie soi-même. Alors que finalement, c'est toi la chose la plus importante pour toi, en fait. Et même pour toutes les personnes-là qui sont importantes pour toi. Si toi, déjà, tu n'es pas bien. C'est ça. Si tu n'es pas déjà bien, qu'est-ce que tu vas leur apporter? Rien. Genre, c'est même pas le 50% de qui tu es, tu vois. Donc, mais aussi, il faut savoir pallier. Parce que si tu es trop sur toi, tu as tendance à oublier les autres. Et si tu es trop sur les autres, tu as tendance à t'oublier toi-même. Ouais, c'est exactement ça. Donc, équilibre. Équilibre dans tout. Et donc, du coup, quelles sont les valeurs que tu as gardées et que tu as chéries depuis que tu es jeune, en fait, et que maintenant tu as dit que... Enfin, c'est un peu ton truc pour te guider, tu vois. Par exemple, moi... Chez moi, c'est l'armée. Hein. C'est l'armée. Donc, en fait, il y a un cadre Shout out. Moi, je vous aime. Elle dit que c'est l'armée, moi, je vous aime trop. C'est parce que je n'ai pas vécu. Mais bon, je disais, il y a un cadre qui est bien défini. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur, en fait. Et je pense que c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Parce que tellement que c'est bien structuré. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu as une marge quand même. Bon. Tu as une marge, mais on ne te le dit pas. Tu vois? C'est mieux que tu ne saches pas, en fait. Ouais.
Donc, il y a le cadre qui est défini. Et genre, quand c'est carré dans ta tête, tu te dis... Après, c'est toi-même, tu te mets la pression pour te dire que je n'ai pas le droit à l'erreur. Ouais. Tu vois? Donc, à force d'être... Et étant donné que je suis la plus grande des petites filles, il y a... Ce truc de first born, là, vraiment, ça va nous amener quelque part. Genre, il y a toute la pression, tous les tests qu'on fait sur toi. C'est tellement vrai. Tu vois? Même tests éducationnels, là. Non, je te jure. C'est sur nous. C'est sur toi qu'on teste. Non, mais nous, on a vécu des trucs que nos petits frères n'ont pas vécu. Ils Jamais. même pas. Ils connaissent même pas. Genre, moi, j'ai un petit cousin. La dernière fois, on lui dit, genre, tu vas prendre le car et tout, tu vas aller à l'école. Il a dit, non, j'aurais mal à la poitrine, genre, je suis asthmatique, genre. Alors moi, que nous, tout immaculé, j'ai pris le bus, hein. Nous, c'était notre délire, hein. Moi, tu me donnes le taxi, moi, je pars prendre le car, genre. Ouais, faut avoir un peu de monnaie et tout. Genre, même en dehors de ça, c'était fun, genre, tu rencontres des gens, tu vois du tout. Il y avait tout le monde qui prenait le bus à un moment donné. Donc bon, après, c'est pas les mêmes générations. Bon, on n'est pas vieille, mais... tu vas dire à un jeune de prendre le bus. Déjà, il sait même pas quel bus va où. Il va te regarder comme ça. Il va te dire, mais tu veux quoi, en fait, toi? Ouais, mais c'est un peu ça. Déjà, moi, mon grand-père, il avait une phrase que genre comme ça, tellement répétée que c'est resté en tête. Le seul échec, c'est l'abandon. Ouais, même moi, c'est rentré dans ma tête, tu vois. Le seul échec, c'est l'abandon. Donc, genre, tu n'as pas le droit d'abandonner, tu n'as pas le droit d'échouer, entre guillemets. Donc, j'aime beaucoup cette phrase. Je te dis pourquoi. Parce que tu peux échouer. Ouais. Mais en fait, c'est tellement difficile après l'échec de dire je vais réessayer. Parce que déjà, tu as peur. Parce que tu sais déjà en fait quel sentiment tu as quand tu perds, enfin quand tu as échoué. Et en plus, le cerveau, je pense qu'il n'aime pas. Il te protège un petit peu de ce truc-là de tu vas refaire la même erreur. Donc, il faut un courage immense déjà pour se lancer. Ouais. Mais pour échouer et recommencer, c'est encore pire. Il faut vraiment être courageux. Et je pense qu'en fait, on est dans ce monde-là. On vit qu'une seule fois. On a du temps. On est encore en vie. C'est que les gens qui sont morts, en fait, en ce moment-là, ils ont plus le choix. Mais toi, tu as le choix. Tu es encore là. C'est des gourmands. C'est pas grave. Tu te relèves, tu bois de l'eau fraîche. Mais et tu en parles. Surtout, il faut s'entourer. Ouais. Et même en dehors de ça, c'est de tes échecs que tu apprends, en fait. C'est tellement ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui fait que réussir. Donc, à force d'échouer, tu t'ajustes, tu te dis, tu sauras où tu as fait des erreurs, où ne plus en faire et comment faire pour upgrade, tu vois. Ouais. Donc, c'est par les échecs que tu apprends. Donc, je dis pas qu'il faut tout le temps échouer, hein, mais genre... Bon, si tu commences à trop échouer, commence à te poser des questions. Pose-toi des questions. Mais change juste de couloir aussi, des fois, tu vois. Des fois, il y a des gens qui s'obstinent. Alors, c'est pas ton couloir. Pas fait pour eux, c'est ça, c'est pas ton couloir, tu vois. Mais, ouais. Moi, je voulais dire un truc là, je sais plus si j'ai oublié ou pas, mais en gros, j'étais en train de me dire que... Ouais, je disais pour l'entourage, c'est pas la peine d'être super entourée parce que moi maintenant franchement quand il y a trop de monde autour de moi je commence à être anxieuse. Pas parce que j'ai des mauvais souvenirs ou pas, hein, mais c'est difficile à gérer en fait. Maintenant, tu vois ce que je ressentais? Ouais, je vois maintenant. Voilà. Et donc je commence à trouver qu'il y a trop de choses à gérer, donc du coup c'est mon problème de contrôle là que bon ça part petit à petit, mais je me laisse le temps en fait. Je suis pas en mode j'ai identifié le problème. Je suis en train de gérer ce problème-là. Ne vous inquiétez pas. On va revenir dans quelques épisodes. On va vous dire que c'est réglé. Mais donc, du coup, c'est là où c'est bien d'être bien entouré. Parce que moi, je sais qu'avant de faire quelque chose, certes, je vais réfléchir à ça pendant longtemps, mais je vais vous en parler. Je vais en parler à Elisa, ma sœur, et je vais t'en parler à toi et à mes amis proches, Tatiana, Viviane, Thérèse. Je vais en parler à ces filles-là qui vont me donner leur avis. D'abord. Et ce qui est trop drôle, c'est que vous n'avez jamais le même avis. C'est très équilibré aussi, là. Et donc, du coup, tu sais qu'il y a une marge d'erreur ou quoi. Mais ce que j'aime le plus, et c'est pour ça que je dis que je suis bénie par mon entourage, c'est qu'ils vont toujours te pousser. Ils vont te dire, teste. De toutes les façons, qu'est-ce que tu vas faire? Si ça marche pas. Et après, c'est les mêmes personnes qui vont venir te dire, écoute, c'est pas si grave que ça. Parce qu'en vrai, c'est pas si grave que ça d'échouer, en fait. Le pire échec, c'est de ne même pas essayer, en fait. Tu es là sur cette terre.
imagine, tu meurs, on va dire, t'as rien accompli, T'as rien fait de ta parce que vie. tu avais peur, en fait. Ouais. Et sachez que chaque être humain sur cette terre a peur. Mm. Donc, si en plus de ça, tu as le même problème que tout le monde et que toi, tu restes dans ton coin, c'est que il y a quelque chose qu'il faut changer. Tout le monde a peur. C'est juste que il faut glisser sur ce truc-là et faire. Et bien s'entourer. Bien Parce que s'entourer, c'est ça qui c'est t'aide. super important. C'est ça C'est qui t'aide. super important. Moi, Moi, je pense qu'il y a plein de choses, j'aurais jamais osé faire ça si je suis pas là. Parce que c'est eux qui te poussent un peu, c'est eux qui te, Oui. qui te soutiennent quand ça va pas. Éloignez-vous des gens qui vous disent tout ce que vous dites. Ouais, mais t'es folle. Non, mais toi, tu rêves trop. Tu peux jamais faire mais c'est ça. pas impossible. Ça, Ils vont par même contre, pas te j'ai dire jamais tu peux jamais faire ça. Ils vont te dire Ça va ouais, mais pas c'est marcher. trop grand. Genre, ça ouais, va mais pas tu marcher. rêves beaucoup. Mais en fait, moi, je pense que les rêves, c'est ça qui crée les plus grandes choses. Hein. Si tu rêves pas, on te permet plus de rêver, finalement. Tu construis rien. Bah oui, parce que quand tu rêves, c'est dans ta créativité aussi un peu. Parce que tu te dis, ok, si je fais ça, je pourrais avoir ça. Et genre, tu te projettes. Et c'est ça. En fait, c'est notre plus grande force, en fait, de pouvoir rêver. Si tu commences à ne plus rêver, pose-toi des questions. C'est que là, tu dois t'inquiéter. Mais genre, cette société, ils ont beaucoup tendance à rabaisser. Et je pense que... C'est juste une projection. Pardon. Ça te touche, ça? Non, j'ai envie de tousser, en fait. Ah, ok. Du coup, je disais, cette société, ils ont tendance à rabaisser beaucoup les gens. Parce que dès que tu as un rêve et que tu l'exposes, ils sont en mode non, c'est pas possible, tu vas jamais réussir. Parce que eux, ils auraient jamais osé rêver comme ça. Ouais. Enfin, ça va juste rester dans le rêve. Ouais. Et tu sais, moi, ce qui me fait le plus rire, et c'est tellement ironique aujourd'hui que je sois devant un podcast comme ça, face cam en train de parler, parce que de base, je voulais créer une chaîne YouTube. Je sais pas si je t'avais raconté cette histoire-là. Et je m'étais posée, il y avait un groupe de filles et tout, on était en train de parler. Je disais, ouais, moi, je veux créer ma chaîne YouTube. J'avais déjà tout fait, ma bannière, j'avais créé la chaîne et tout et tout. Je veux créer ma chaîne YouTube. C'est pour ça que j'ai beaucoup de skills en edit, tout ça, parce que je voulais créer de base ma chaîne YouTube. Et donc, du coup, j'en parle, je dis, ouais, on me dit, je pense que une des filles me demande, tu veux faire quoi ta chaîne? Tu peux pas de quoi? En gros, ma niche, quoi. Sachant qu'à cette période-là, YouTube, ça venait juste de commencer, quoi. Donc, je me suis dit, c'est le bon moment. Tu aurais pu percer. Je suis d'accord. Et donc, du coup, je commençais à parler de mes trucs. Je commençais à dire, ouais. Imagine, regarde la vidéo. C'est toi? C'est pas grave. C'est à cause de toi, je ne suis pas devenue une star. Ah, vraiment. Donc, je commence à dire, ouais. Et puis, je débitais un tas. Je vais faire ça. Le premier sujet de ma chaîne vidéo, de ma chaîne YouTube vidéo, ça va être ça. Donc, je donne tout mon truc. Devine quoi? Même pas un mois, hein. Une semaine après. Fais la même chose. Elle a fait exactement la même chose. Mais en fait, tu sais, avec le temps, il y a eu plein de trucs comme ça où... et ça m'a appris à fermer ma bouche. Vous savez, quand vous avez des trucs, fermez votre bouche. Personne n'a besoin de savoir. Moi, maintenant, même si tu me dis des trucs... Ah ouais? Ah, c'est bien. Ah bon? Cool. En tout cas... C'est pas mon problème. Je te jure, c'est pas mon problème. Et donc, du coup, il y a eu plein de trucs comme ça. C'était la même chose avec Sunshine Events, parce que moi aussi, j'étais dans l'Events. On se demande pourquoi on est amis. Et je voyais plein de gens en train de faire ça. Donc, j'étais découragée. Et moi, vous savez, ça, c'est l'histoire de ma vie. À chaque fois que je fais un truc, quelqu'un d'autre le fait. Parce que tu sais, il faut que je sois unique. Il faut que je sois... Est-ce que tu sais que... Alors que la personne, c'est ce que je voulais dire, ne fera jamais ça mieux que toi. Et chacun a sa patte. Tu vois, toi, tu vas faire ton truc, ça va être ton truc à toi. Ouais. Quelqu'un d'autre va faire ça. Et je te jure qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que tu aurais tellement bien fait ça. Je sais que j'aurais bien fait ça. Déjà, comme on dit en Wolof, il y a le wurst, genre, je sais pas comment on dit en français. Chacun la grâce? C'est la grâce. Ouais, pas forcément si, c'est la grâce, c'est ça. Bref, chacun a son truc, quoi, que Dieu a mis en elle. Donc... moi, je me dis qu'aujourd'hui, tu fais un podcast, quelqu'un d'autre le fait, ça peut péter pour toi et pas pour lui. Parce que et puis, tout le monde a sa place. C'est ça. Tout le monde a sa place, en vrai. Et je trouve que c'est une mauvaise mentalité que j'avais eue avant de me dire que oui, je fais pas la même chose que les autres. Ouais, c'est cool, tu veux être quelqu'un qui fait ton truc que toi, c'est bien. Il faut pas copier. De toute façon, ça, même, ça n'existe pas. Or, je suis contre la copie. Toutes les personnes qui me connaissent le savent. Mais chacun peut ramener son truc, en fait. Il y a de la place pour tout. Tu ramènes juste ta personnalité. Tout en toi, en fait.
Et le truc qui est flagrant, toujours, c'est quand tu veux faire la même chose que quelqu'un d'autre. Mais quand tu fais un truc qui t'est propre, il n'y a pas de raison, en fait, que ça marche pas. Ouais. Si tu le fais bien et que tu mets les moyens dessus, ça aussi, c'est un autre problème. C'est que les gens, ils ont des super bonnes idées, mais ils veulent pas mettre les moyens. On vous dit pas que si, par exemple, je sais pas, moi, vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, il faut avoir les dernières Canon, je sais pas quoi. Canon? On dit Canon? Les derniers appareils photo, des trucs comme ça, non. Mais il faut un minimum aussi. Les gens qui vous disent, ouais, avec ton téléphone que tu as, et un trépied, et une ring light, ils vous mentent. Eux, ils vont jamais faire ça. Ils vont jamais faire ça. Ils vont pas acheter des trucs les plus chers, mais il y a un minimum, en fait. Donc, essayez de travailler dans l'excellence des choses. De pas toujours vouloir faire le average. En fait, c'est ça qui fait la différence. Moi, je vais pas regarder ta vidéo si tu l'as fait avec un Samsung pour aller à mon propre téléphone. Ma propre connexion que j'ai achetée avec mon argent. T'es malade. Mais genre ça relève de la peur, en fait. Parce que les gens se disent, imagine, j'ai investi dans ça et que ça ne marche pas. Et c'est ça qu'on disait, en fait. Ouais. Tu te lèves et tu réajustes. Donc, et franchement, ne vous leurrez pas. Se lancer, c'est pas facile. Mais il faut savoir, en fait, se réajuster toujours. Et j'imagine qu'aujourd'hui, c'est notre premier épisode. C'est la première fois qu'on fait un podcast. Il y a forcément des choses qu'on aurait pu mieux faire. Mais c'est à force de tourner et de faire des trucs comme ça qu'en fait, on va se perfectionner. C'est tout. C'est tout. Il y a pas de secret. C'est pas des gens qui ont des super pouvoirs ou je sais pas quoi. C'est vraiment... c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Forgeron, ouais. C'est ça. C'est plus tu fais un truc, excuse-moi. Tu vois. Myriam de La Fontaine. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis désolée. Parlez-moi bien, madame. Pour revenir au truc, c'est... comme tu as dit, c'est à force de pratiquer, de tomber, de trucs... Parce qu'il n'y a aucun... Et de se relever. Parce que tomber, c'est tellement facile, les gars. Franchement, restons lucides dans notre truc. Surtout quand tu es entrepreneur, là c'est le prochain sujet. Là, tu tombes même pas. C'est le prochain sujet. Là, tu te roules par terre. Arrêtez de mentir aux gens et de dire relancez-vous dans l'entrepreneuriat, ça. C'est dur. Il faut arrêter. Je te laisse parler parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Là, tu te roules par terre, littéralement. Tu ne tombes même plus là, tu te roules dans le sable. Non, déjà, c'est compliqué. Pour mettre un contexte au truc, à quel âge tu as commencé à entreprendre? Tu vois? Pour que les gens sachent que c'est pas une fille de 24 ans, 25 ans qui s'est réveillée comme ça et qui parle d'entrepreneuriat. Frère, on a du vécu. Hein. Tu nous vois comme ça. Mais à moi-même, Vessel, j'ai vendu. Moi, je suis... Ça, je savais pas. Parle-nous de ça, par contre, je savais pas. Explique-nous. En fait, moi, je suis dans une famille où quasiment tout le monde est entrepreneur. Tout le monde entreprend, ouais. Ouais, donc, moi, je me rappelle, très, très jeune, il y a une de mes tantes, elle me dit, pendant les vacances, j'ai vu une fille aux États-Unis et tout, elle vend des trucs devant chez elle et tout. Genre, c'était moi et Madeleine. Vous voulez pas vous lancer dans quelque chose? Et c'est parti de là. Elle nous a donné de l'argent. Genre, d'où l'importance d'être bien entouré, parce qu'il y a certaines personnes qui vous poussent vers l'avant. Et il y a même certains membres de votre famille qui peuvent vous... Moi, toutes les deux, on est dans des familles où... Franchement, on pousse notre entrepreneuriat. Je me rappelle, le jour de mon anniversaire, c'était « Joyeux anniversaire, on te souhaite de quoi? On te souhaite de réaliser tous tes nombreux projets. » Je dis « Ah ouais, donc... » C'est arrivé là-bas. Les gens, ils savent. Mais genre, elle nous a donné et tout. On est parti à Exclusif. Vous êtes intelligente, hein. En plus, là où c'est pas cher. On est parti à Exclusif et tout. On a acheté genre de la vaisselle et tout. Et on est venu le revendre à la famille. C'est terrible. Et genre, c'est passé par des petits trucs comme ça. Après, genre, on a vendu tellement de choses. Je saurais même pas te lister. Tu saurais pas me dire à quel âge tu as vraiment commencé? Ouais, moi, c'est plus vers la 5e, 4e. Ah, ça va, j'étais relativement jeune. 5e, 4e. Que j'ai commencé, je sais plus j'avais quel âge, mais c'était plus vers cette période-là qu'on a commencé à entreprendre. Tu sais, ce qui est le plus dur, c'est d'entreprendre et de ne pas avoir genre de fonds, genre déjà. Donc tu es là, tu remplis de rêves, hein. Mais t'as pas de fonds en fait, donc c'est compliqué. Genre tu veux faire tellement, mais les moyens te disaient. Mais à contre-cas aussi, des fois, tu as les fonds, mais tu n'as pas assez de courage pour le faire. Donc, je pense qu'il y a deux types de personnes, où ceux qui peuvent le faire, ceux qui peuvent le faire mais qui ont peur, et ceux qui ne peuvent pas le faire et ils ont plein d'idées en fait. Ouais, mais en fait,
moi, je me dis que on a plein de... Par exemple, toi et moi, si je prends notre exemple, on a plein d'idées, plein de trucs. Et genre, tout ce qu'on veut faire, au lieu de le faire petit à petit, étape par étape, évoluer, nous, on veut tout de suite... On veut tout de suite avoir les derniers trucs. On veut tout de suite avoir les derniers trucs, tout de suite avoir le matériel et tout. C'est ça. Et... Merci, Toftal. Placement de produit. Je me fatigue. Mais toujours je suis là, je garde l'élan des gens, quoi. Moi, en plus, tu sais que moi, quand je suis dans un film... Pardonnez-moi, population. Là, j'ai oublié ce que je devais dire. Hein. Là, c'est surtout, parti. tu as dit, surtout nous deux. Je suis terrible quand même. Hein. Tu abuses. Mais bon, en fait, nous, on veut tout le temps avoir... on veut tout le temps faire les choses à la perfection. C'est voilà, ça, on est perfectionniste. Donc, pour nous, si c'est pas mauvais, parfait, c'est pas mauvais aussi, si c'est pas carré, c'est pas bon. Et c'était ça mon principal problème pendant la je me rappelle avec une service. Ouais, parce que pour moi, si c'est pas carré, genre tout est ok, genre il y a un souci. Je commence pas en fait, je commence même pas. Alors qu'aujourd'hui, toi peut-être les craintes que tu as, ce que toi tu vois, les gens en face ne le voient même pas. C'est tellement parce que moi parfois je décore, je suis en mode ça va, tellement forte. Et genre les gens sont en mode waouh, c'est incroyable. Alors que moi en fait c'est parce que à partir de l'inspi que tu avais, parce que moi je vois tes inspi, je me dis mais attends, ça c'est même pas réalisable. Et je vous jure qu'elle réalise ça à 85% au moins, et tout le temps. C'est juste le matériel. Oui. Investissez. On vous laisse notre numéro en barre d'infos. Oui, Orange Money. Ouais, en fait, c'est ça en fait. On a le souci de la perfection. Et c'est pas plus mal. Ouais, parce que ça te fait te pousser vers l'avant, mais c'est aussi un frein. Parce qu'aujourd'hui, à force de vouloir trop bien faire, tu finis par ne rien faire. Et même la rémunération, ça ne suit pas. Hein. Enfin, toi, tu le sais mieux que moi, tu es dans la décoration, il y a des gens qui vont te demander des prestations d'un prix. En fait, arrêtez de rentrer dans Pinterest et de penser que vous pouvez avoir exactement la même chose. Non, tu peux avoir exactement la même chose. Pardon. Tu peux avoir la même chose. Mais si tu n'as pas les mêmes moyens... Il faut que ta poche suive. Il faut que les moyens suivent. Vraiment. Sinon, moi, parfois, les gens m'envoient des inspi et me disent leur budget. Je suis en mode, mais attends... Vous savez, PVC, ça coûte combien? Je suis en mode, mais attends... C'est une blague ou... Peut-être c'est une blague, on sait pas. C'est une blague, on sait pas, mais genre... ça, peut-être, je me dis que les gens ne se rendent pas compte du travail derrière. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'étais à un événement. Une dame, elle vient, elle me dit, à peu près, tu fais le même type d'événement à combien? Je lui dis. Elle me dit, juste pour placer des chaises. J'ai dit, hey! Ok. Moi aussi, ce qui me fait le plus rire. Tu sais tout le travail derrière. Les gens qui veulent des fleurs fraîches, là. Vous savez, les fleurs... C'est mieux, on arrête de parler de socialisation. On n'a qu'à sortir de là. Sinon, les nerfs vont être tendus. On va se fight. Mais franchement, il faut faire les choses dans la mesure du possible. Il faut juste respecter, en fait, les gens qui travaillent. Respecter leur travail. Et arrêter de minimiser aussi les efforts que les gens font. Surtout. Parce qu'ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Eux, ils voient juste l'aspect matériel. Mais ils se rendent pas compte. Non, ils voient juste le résultat final, en fait. De toute la logistique qu'il y a derrière, de toutes les prises de tête, tout le stress, tout. Ouais, ça, ils se rendent pas forcément. Et en général, ça vient pas. Enfin, tout n'est pas directement lié à toi. Des fois, c'est lié à certains prestataires. Donc, il y a des. Toi, tu as déjà. T'as calculé plein de risques déjà. Pardon. Les prestataires du Sénégal. Venez ici, on va discuter. Parce que moi, je ne vous comprends pas. Ponctualité, vous connaissez pas. Ça fait pas partie du dictionnaire. C'est nous. Non, moi, j'ai jamais vu ça. C'est nous. On n'est pas ponctuel. Ah, vous n'êtes pas ponctuel. 2, vous aimez bien raconter vos vies. Vous racontez des salades. C'est pas vos vies. Bon, je voulais dire, vous mentez un peu, mais bon. on va vous respecter. Dit, non, je suis là à l'angle et tout, alors qu'il est à l'autre bout de Dakar. Ouais. Ça, moi, je peux pas. Non, ça me rappelle le mariage que je t'avais aidé à décorer. Ouais. C'était incroyable. Genre, je sais pas. Et genre, c'est pas même pas des 15 minutes ou des 30 minutes de retard. Non, des 2 heures. C'est des 1 heure, 2 heures de retard. Après, il vient, il te sourisse leurs dents. Tu penses que ça va régler quelque chose?
Ouais. Non, En fait, mais- c'est juste, il faut respecter les gens. Ouais. Il faut respecter. Moi, je sais C'est clairement qu'aujourd'hui. ça, hein, le manque C'est de ça, respect, c'est clairement du ça. respect. Ouais. C'est du respect. Tu sais qu'aujourd'hui, si tu fais ça, Ça moi, aura je suis un là. Je suis impact. pas la plus ponctuelle, Ah, en mais en dehors fait, de quand ça. je sais que c'est un truc sérieux, là, tu vas me voir. Ouais. Je peux pas me permettre, déjà pour moi-même, pour ma propre crédibilité, de me permettre d'avoir des gros retards. Et surtout quand mon retard, il impacte sur quelqu'un. C'est genre, ça, c'est ça. Genre, nañ ragal yàlla tuuti C'est quand ça. même, genre. Genre, ils se tu- rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir. C'est ça. Derrière. Mais C'est ça. on essaye de gérer avec. En fait, Peut-être un il jour faut viendra. juste tout prévoir à l'avance. Et même quand tu prévois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le contrôle. Comment tu peux ne pas être dans le contrôle avec des situations comme ça? Tu es obligé finalement. Mais même si tu es dans le contrôle, c'est eux-mêmes qui prennent s'en le foutent. contrôle, qui poussent Ils ont ça pris le là-bas. contrôle, ils ont mis Ils ça là-bas. déposent Ils ont ça dit, là-bas. toi là, quitte devant moi. Mais ouais. Et toi, aujourd'hui, de tout ce que tu as vécu, de tout ce qu'on a eu à truc, genre, quelle leçon tu en tires? Il y en a beaucoup. Déjà que, genre, rien n'est Acquis. acquis, rien n'est figé, que rien ne dépend de moi. Parce Surtout. que je dois juste faire ma part, en fait, finalement. Ouais. Parce que des fois, tu veux tellement faire. Et même aussi, je pense que le truc le plus drôle, c'est que des fois, même pour les autres, en fait, tu veux tellement que quelqu'un d'autre acquiert certains trucs que tu en fais trop. Moi, j'ai appris à juste rester à ma place, en fait. J'ai beaucoup appris à rester à ma place. Parce que c'est ça, en fait, le fait de trop donner, des fois, ça te bousille tout. Hein. En fait, les gens sont différents. Aujourd'hui, Ouais. toi, la perception que tu peux avoir d'une chose peut être différente de moi, la perception que je peux avoir de la chose. C'est ça. Genre, aujourd'hui, toi, tu peux faire une action pour m'aider, mais moi, je vais prendre ça en mode genre, elle m'attaque. Ouais. Tu vois? Pas seulement elle m'attaque, mais elle s'immisce trop. Ouais, elle se prend pour qui, genre? Ouais. Moi, Alors j'ai que- juste appris à me mettre à Alors ma que place. c'était genre parti d'une bonne intention. Pour Ouais. que... Mais ça, Et surtout, ce que j'ai appris, c'est de respecter les gens, de respecter leur avis et C'est ça. en fait, juste en fait, accepter se en mettre fait. à leur place, quoi. Oui, me mettre à leur place, dans le sens où maintenant, je vais plus t'en vouloir si il y a des trucs. J'essaie Ouais. tellement de me mettre à ta place, de réfléchir comme toi, de me dire, ok, s'il y a eu ce truc-là, donc ça veut dire que peut-être que c'est ça, et j'arrive même plus à t'en vouloir en fait. Je t'en veux plus. Je me dis, écoute, c'est juste que voilà, tu acceptes, ça s'est passé comme ça, comprends son point de vue. C'est ça. Et je vais pas t'en vouloir. Tu peux me faire le pire truc. Je vais Peut-être step faut back. relativiser. C'est ça, je vais prendre du recul, tu vois, le temps se de dire, digérer, parce que genre- ça va me faire un peu chier, comme Ouais, je vais et pas te mentir. dire, genre, pourquoi la personne, elle a fait ça. Comprendre, essayer de Ouais. comprendre. Essayer de comprendre le pourquoi du comment et se mettre à sa place. Après, en faisant ça, tu sauras toujours C'est ça. que derrière peut-être Et ne pas être l'action. dans le conflit aussi, parce Ouais. que des fois, on pense que dès qu'on a un désaccord avec quelqu'un, il faut être dans le conflit. Ça aussi, Et ça choque tellement les gens de voir que là où il devait y avoir un conflit, Il y en genre, est pas. il y en a pas, je m'en fous, Ouais. en fait, je suis passée à autre chose, qui se disent, mais attends, qui est-ce que doit foule C'est ça, donc moi, c'est ce que j'ai appris. Et toi? Mais ça aussi, genre, ça aussi, c'est par le fait qu'on soit ensemble. Parce que à chaque fois qu'il y a une situation, on se pose et on en parle. Et comme on C'est en ça. parle, genre, il y a tout le temps l'une qui te dit, franchement, Et ça en vaut pas la peine. systématiquement, en fait. Ça en vaut pas la peine. De toute façon, ça n'a rien changé à ta vie. Et prendre du recul, c'est en ça, fait, tout laisse simplement. Prendre du rouler. recul et prendre de la hauteur. C'est Ouais. pas la peine de tout le temps se fâcher, tout Ouais. le temps être pas bien. Ça, tu vas être aigri. C'est ça. Il y a trop Tu vas te d'aigris, mettre hein. dans des moods bizarres alors que Je te jure. ça en vaut pas la peine. Je te jure. Et puis moi, j'étais quelqu'un de super rancunier. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais garder... Oh genre, je pouvais garder pendant tellement longtemps. Genre, je me rappelle une fois, et genre, ça m'avait marqué. Il y avait une fille dans ma classe au genre collège ou au primaire. Elle avait fait un truc et je lui parlais pas. On s'est revus des années plus tard, hein, à une fête ou à un truc, je sais plus. Elle est venue, elle m'a dit, Myriam, comment tu vas? On est dans la même classe. Mais j'étais jamais oubliée. Voilà. Ah, je savais qui tu étais. Elle m'a regardé, je fais comme ça. Tu disais quoi? Et après, genre, je suis rentrée chez moi, de mon rousse. Je me suis dit, en vrai, genre, ça t'a apporté quoi? Rien. Est-ce que tu es fière de toi, finalement? Rien. Mais en vrai, parfois, les gens, ils aiment bien te pousser à bout. Hein.
Ils aiment bien appuyer le couteau dans la En fait, plaie. moi, je pense que Genre, il faut pas donner aux gens l'occasion. pas l'occasion, mais l'opportunité. les outils. Ok. Tu vois, si la personne elle sait que tu peux tout faire, tu peux monter, descendre et tu vas pas atteindre May, frère, en fait, Ils vont plus se fatiguer. ils vont savoir en fait ton Ouais, c'est ça, système. là, vas-y. Ils vont dire non, elle c'est même pas la peine d'essayer en fait parce que moi maintenant je tenais à qu'elle fait genre toutes les situations c'est pas si grave que ça. Ah ouais, it's not a big deal. Peu importe ce que tu as fait, c'est pas grave. Tu vois, je passe à autre chose. Et tu es même pas assez important pour moi pour me mettre dans des... Franchement, aujourd'hui, si Memouna, et je sais qu'elle va pas le faire, Memouna me faisait un truc, j'irais la regarder comme ça, toi, est-ce que tout va bien? Mais ça n'est même pas, en fait, tu vois, franchement, même les proches, en fait, tu peux pas me faire un truc qui va me mettre hors de moi. Impossible. Je pense que les gens nous ont assez testés. C'est ça. Là, on est rodés, là. Là, on est en non, mode... là, le muscle, il est... là, on est rodés. Mais, ouais. Les gens, enfin... Moi, j'ai un souci avec certaines mentalités. Genre, je sais pas, peut-être nous deux, on n'a pas les mêmes mentalités que tout le monde. Genre, les gens, ils vont vouloir... Genre, non, c'est juste qu'on a été beaucoup testés. Non, mais... C'est que l'entrepreneuriat, ça a beaucoup joué dans ça, hein. Parce que finalement, tu as tellement des situations que tu t'en fous de l'autre situation qui va arriver. Limite, quand il y a un truc qui se passe, tu te prévois, tu sais qu'il y aura un autre truc. Donc, déjà, tu te calmes, tu te dis, écoute, c'est pas la peine de se mettre dans des situations. Ouais. Mais même en dehors de l'entrepreneuriat, hein, même la vie en général. Genre, moi, je trouve que j'ai eu beaucoup plus de soucis en entreprenant que dans ma vie de tous les jours. Okay. Parce que bon, à partir d'un certain âge, parce que comme je t'ai dit, j'ai fermé tous les robinets. Mais moi, quand je te dis ça, je te parle, par exemple, pas forcément amicalement, hein, genre familial. Oui. Donc, globalement, quoi. Ouais, globalement. Et c'est des choses qui te forgent, en fait. Parce que tu es face à des situations où tu peux rien faire. Genre, c'est ta famille, par exemple. Genre, qui pleut, qui vent, qui neige, vous allez continuer à cheminer ensemble. Et puis, tu fais avec, en fait. Et à force de te prendre sur soi et de faire avec, ça te forge une personnalité que... Et surtout, tu apprends à connaître aussi les gens, hein. Ouais. Enfin, tu sais que chaque personne, en fait, elle a cette particularité-là. Donc, tu sais comment deal avec cette personne, en fait. Tu sais que, écoute, elle, c'est ça son souci, ou bien elle a cette manière-là de truc. Je rentre dans son truc, je me fonds, en fait. Je me fonds dans ce truc-là où au moins, je vais pas me mettre dans des trucs. Mais, ouais. Et donc, du coup, je te demandais à toi, quelles sont les choses que tu avais apprises? Moi, personnellement, c'est le fait de lâcher prise. Je sais que j'ai dit beaucoup durant cette vidéo. Mais parce que c'est réel. Mais c'est réel. Elle a vraiment appris à lâcher prise. C'est le fait de lâcher prise et de savoir me prioriser. Oui. De savoir me prioriser. Et ouais. Et plus m'ouvrir. Surtout ça. Mais même pas trop. S'il te plaît. J'ai dit un peu plus. De toute façon, je ne peux pas. Même si je voulais, voilà. Mais un peu plus m'ouvrir parce que, en fait, quand tu rentres dans le milieu professionnel, notamment l'entrepreneuriat, si tu es quelqu'un de réservé, tu auras du mal à évoluer parce que... Il faut que tu parles à tes clients. C'est ça, tu es en constante truc avec les gens. Quand il faut taper sur la table, tu tapes sur la table. Je savais pas me vendre, moi, par exemple. Enfin, je savais pas vendre mon produit, en fait. J'étais tout le temps là. Après, heureusement, le bouche à oreille, ça existe et c'est plutôt pas mal. Mais il faut savoir se mettre en avant. Valoriser. Il faut savoir se mettre en avant. Si tu te valorises pas, qui va le faire à ta place? Et prenez-vous pour je sais pas qui. Parce que des fois, tu vas faire un truc, on dit, mais attends, elle se prend pour qui? C'est pas grave, je me prends pour qui je pense que je suis. Et si ça te plaît pas, ne regarde pas. Tu peux pas plaire à tout le monde. Donc, ne regarde pas. On n'est pas le même style, c'est pas grave. Ne regarde pas. Passe ton chemin. Mais genre... Parce que aussi, il y a ce truc-là où les gens, ils vont avoir ce truc où ils vont vouloir critiquer. La critique, c'est pas obligé. C'est-à-dire les que gens tu ont la critique facile, surtout avec les réseaux là. Tu cliques et surtout apprenez à liker aussi parce que vous aimez bien les trucs, mais on dirait c'est ça là. C'est quoi votre problème? Likez, dites que c'est bien, dites que c'est beau. Par exemple, il y a un créateur de contenu là, shout out, c'est Alain, je pense Alain Changai.
j'adore ce qu'il fait, je suis fan. Genre, je suis fan. Et à chaque fois que je peux, genre, partager ces trucs et tout, je le dis. Ouais. Mais il y a des gens, waouh, ça reste là. Dites que c'est bien. Un peu mauvais, hein? Dites que c'est bien parce que, genre, ça encourage. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi le revers de médaille. Des fois, c'est toi qui es à la place de la personne. C'est toi qui es à la place de la personne. Donc, après, moi, c'est un truc que j'ai remarqué. Les gens, ils disent jamais c'est bien. Enfin, ils disent, il y en a qui disent. Mais la plupart du temps, ils ont hâte de critiquer. Dès qu'il y a un truc qui est pas bon, waouh. Genre là, tu vas faire un truc de, je sais pas, je dis n'importe quoi, une vidéo d'1 heure. Tout ce qui va les intéresser, c'est... Non, mais c'est trop long. C'est les 30 secondes où tu as fait regarde pas. Regarde pas. Genre, c'est les 30 secondes où tu as fait... C'est comme un vendeur aussi sur TikTok. Un vendeur de, je pense, cheveux naturels et tout. Il comprend pas bien français. Mais et après, genre, tu as compris ce qu'il voulait dire. T'as besoin de dire qu'il a dit le à la place de la. Sérieux, quoi. En plus, on est au Sénégal. Le français, c'est pas notre... En 2025, tu as que ça à faire. Tu as notifié le à la place de la. Nous, on est trop dans les détails. Alors que lui, il a mis son setup, il a mis son trépied, il a mis son téléphone, il a pris ses cheveux, il a parlé. Toi, tu es chez toi, dans ton salon, en train de critiquer. Genre, tu sais, tu fais rien pour ça. C'est ça le pire. Le pire, c'est que tu as... Au moins, lui, il essaye. Tu as demandé au boutiquier l'argent pour acheter ta connexion. Mais bon, on va conclure. Oui, on va conclure en vous disant que il faut se lancer, tout simplement. Il faut pas avoir peur. Et il faut prévoir l'échec aussi. Parce que je pense que les gens ne disent pas assez la vérité en disant « Oui, lancez-vous. C'est facile. » C'est pas facile. Et de toutes les façons, je pense qu'il n'y a rien qui est facile. Manger, boire même, c'est pas facile parce qu'avant de manger, tu vas cuisiner. Avant de boire, si tu aimes l'eau fraîche comme moi, tu es obligé de mettre ça au frigo, tu vois. Donc, il n'y a rien qui est facile. Mais... il faut savoir se réajuster à chaque fois. Savoir se réajuster, savoir être digne aussi. Ouais, surtout. Il faut rester digne. Parce que c'est pas parce que c'est difficile que tu vas pleurer partout. Oui, c'est difficile. Elle m'a fait ça, il m'a fait ça. C'est pas grave. Genre tu peux te lâcher de temps à autre. Mais sache où te lâcher aussi. Ouais. Si c'est dans ton coin, ok, il n'y a pas de souci. Ou bien écris, faites comme moi. Moi, j'écris ce que j'écris. Waouh, si les gens voient ce que j'écris. On n'a pas la même facilité d'écrire, Par exemple, moi, je suis pas du tout dans l'écriture. Rien à voir. Ouais, moi, je préfère appeler Myriam, débiter pendant 2 heures et aller vivre ma vie. Elle débite un tas. Tu débites plus que moi, ma copine. On se tape quand même, on se tape. Mais ouais. Si c'est dans ton coin, genre, ça te permet de... Et il faut même pas intérioriser. Ça te permet de te poser, de faire un point sur ce qui va et ce qui ne va pas et les erreurs à ne plus refaire. Et... C'est tellement important ce que tu dis, le fait de faire un point. Des fois, on est là, on avance, enfin, on évolue forcément. On évolue quoi qu'on puisse faire. C'est comme un enfant, il grandit quoi qu'il puisse faire. Donc... il faut savoir des fois se poser et faire le point. C'est pas forcément faire des introspections tout le temps, c'est ce qui est important. Parce qu'on peut pas tout le temps te dire « Ah, il y a un problème avec ça, et tu dis « Je m'en fous, je suis comme ça, on m'accepte. » Non, on vit en société. Il y a des choses que tu dois revoir. Il y a des choses qu'il faut forcément revoir. Mais il faut savoir faire des points. Savoir, en fait, on est où. Est-ce qu'on est à 50% d'évolution? Est-ce qu'on est à 20%? En fait, il faut toujours savoir répertorier ce truc-là où tu sais que, OK, là, je sais que j'ai déjà fait ça, il me reste ça à accomplir. Et au moins, tu sais où tu es, où tu vas. Et petit à petit, tu sais ce que tu as fait. Parce que moi, je trouve que ça n'a pas de sens, une vie où tu ne sais pas, où tu en es. Bon, moi, pour finir, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est que le seul échec, c'est l'abandon. Oui, donc, la phrase. N'abandonnez pas. Donc, c'est ça ma phrase. C'est sa phrase. C'est la phrase de toute sa famille. Donc, notez ça quelque part. Je vais mettre ça quelque part ici. Le seul échec, c'est l'abandon. Capturé. Ouais. Bon. Et j'adore cette phrase. J'aime beaucoup cette phrase. En tout cas, ça a été super cool. On a adoré ce moment. Ouais. J'espère que vous aussi. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, stay tuned. Bye.